Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche au cœur de la foi, une expérience que beaucoup d'entre nous ont vécue ou vivront un jour. Le silence de Dieu. Ce sentiment d'être seul, de prier dans le vide, quand le ciel semble de bronze et que nos supplications restent sans réponse. C'est une épreuve déroutante, parfois même angoissante. Pourquoi Dieu, ce Père aimant dont la Bible nous parle, choisit-il parfois de se taire? Est-ce un abandon? Une punition? Ou y a-t-il une signification plus profonde derrière ce silence? C'est ce que nous allons explorer ensemble, non pas pour trouver des réponses toutes faites, mais pour cheminer dans cette question complexe avec espoir et persévérance. Le silence de Dieu n'est pas un phénomène nouveau. La Bible elle-même est remplie d'histoires d'hommes et de femmes de foi qui ont crié vers Dieu et n'ont reçu en retour que le silence. Pensons à Job, un homme juste, intègre, qui craignait Dieu et se détournait du mal. En l'espace de quelques instants, il perd tout, ses biens, ses enfants, sa santé. Son monde s'écroule. Assis sur un tas de cendres, il gratte ses plaies et cherche des réponses. Ses amis viennent, mais leurs discours accusateurs ne font qu'ajouter à sa souffrance. Job ne demande qu'une chose, parler à Dieu, comprendre le pourquoi de cette tragédie. Mais pendant 37 chapitres, Dieu reste silencieux. Imaginez sa solitude, son désarroi. Il ne remet pas en cause l'existence de Dieu, mais il lutte avec son silence. Ce silence est l'épreuve suprême, car il le laisse seul face à sa douleur et à l'incompréhension. Un autre exemple puissant est celui du prophète Élie. Après sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal, au mont Carmel, on pourrait s'attendre à le voir triomphant. Pourtant, une seule menace de la reine Jézabel suffit à le faire fuir dans le désert. Il s'assied sous un genêt, épuisé, déprimé, et demande la mort. Il a tout donné pour Dieu, et pourtant, il se sent abandonné, seul survivant d'une cause perdue. Il marche ensuite 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Là, il cherche une manifestation spectaculaire de Dieu, comme il en avait l'habitude. Il y a un vent fort, un tremblement de terre, un feu, mais la Bible précise que Dieu n'était dans aucune de ces démonstrations de puissance. C'est seulement après tout ce fracas, dans le murmure d'un silence subtil, qu'Élie perçoit la présence de Dieu. Le silence n'était pas une absence, mais une invitation à écouter différemment, à chercher Dieu non pas dans le spectaculaire, mais dans l'intimité et la douceur. Même Jésus, le Fils de Dieu, a connu ce silence. Sur la croix, dans une agonie physique et spirituelle indescriptible, il pousse ce cri déchirant. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le début du psaume 22, une prière de détresse absolue. À ce moment précis, le lien parfait qu'il avait toujours eu avec le Père semble rompu. Le ciel est silencieux. Ce silence est le poids de tous les péchés du monde qu'il porte sur lui. Si Jésus lui-même a traversé cette nuit obscure de l'âme, comment pourrions-nous, nous, simples mortels, nous étonner de la vivre parfois? Son expérience ne banalise pas la nôtre, au contraire, elle la sanctifie. Elle nous montre que même au plus profond du sentiment d'abandon, nous ne sommes pas seuls, car il y est passé avant nous. Alors, comment interpréter ce silence? Il peut avoir plusieurs significations. Parfois, le silence de Dieu est une invitation à la croissance. C'est comme un parent qui lâche la main de son enfant pour lui apprendre à marcher seul. Dieu ne nous abandonne pas, mais il nous fait confiance. Il nous laisse utiliser la foi, la sagesse et la force qu'il nous a déjà données. C'est dans ce silence apparent que notre foi s'affermit, qu'elle passe d'une dépendance infantile à une relation mature et confiante. Nous apprenons à nous appuyer non pas sur les réponses que nous recevons, mais sur la nature même de celui en qui nous croyons. Le silence peut aussi être une forme de purification. Dans le tumulte de nos vies, nos prières peuvent devenir une simple liste de demandes, un monologue centré sur nos désirs. Le silence de Dieu nous force à nous arrêter. Il nous pousse à examiner nos cœurs, nos motivations. Sommes-nous en quête de Dieu lui-même ou seulement de ses bénédictions? Ce silence nous dépouille de nos attentes superficielles et nous ramène à l'essentiel, une relation d'amour avec notre Créateur. C'est dans le silence que nous pouvons enfin entendre les questions que Dieu nous pose, plutôt que de nous concentrer uniquement sur celles que nous lui posons. Enfin,
Le silence de Dieu peut simplement être un mystère qui nous dépasse. Nous sommes des créatures finies, essayant de comprendre un Dieu infini. Il y aura toujours des aspects de sa souveraineté et de ses plans que nous ne pourrons pas saisir. Accepter ce mystère fait partie de l'acte de foi. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne sommes pas. C'est lui faire confiance même quand nous ne comprenons pas, en nous souvenant que ses voies et ses pensées sont bien au-dessus des nôtres, comme le ciel est au-dessus de la terre. Alors, que faire concrètement lorsque nous traversons ces saisons de silence? Premièrement, persévérer dans la prière. Même si cela ressemble à un monologue, continuez à parler à Dieu. Exprimez votre frustration, votre douleur, votre incompréhension. Soyez honnête, comme Job ou les psalmistes. La prière n'est pas seulement faite pour recevoir des réponses, mais pour maintenir la relation. C'est un acte de foi en soi que de continuer à s'adresser à celui qui semble silencieux. Deuxièmement, plongez-vous dans sa parole. La Bible est la voix de Dieu consignée par écrit. Quand le ciel est silencieux, la page est toujours parlante. C'est là que nous nous rappelons ses promesses, sa fidélité passée, son caractère immuable. Lire les psaumes de lamentation peut être particulièrement réconfortant, car on y trouve des gens qui expriment exactement ce que nous ressentons et qui finissent presque toujours par une note d'espérance et de louange. Troisièmement, ne vous isolez pas. C'est une tentation fréquente dans les moments difficiles. Cherchez la communion fraternelle. Partagez votre lutte avec des frères et sœurs de confiance. Leurs prières, leurs encouragements, leur simple présence peuvent être le moyen que Dieu utilise pour vous parler et vous soutenir. Parfois, Dieu n'est pas silencieux. Il nous parle simplement à travers les autres membres de son corps, l'Église. Quatrièmement, souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait. Regardez en arrière dans votre propre vie. Repensez au moment où il a répondu, où il est intervenu. Ces souvenirs sont des ancres pour votre âme dans la tempête. La fidélité passée de Dieu est le garant de sa fidélité future. Il ne change pas. S'il a été fidèle hier, il le sera encore demain, même si aujourd'hui tout semble silencieux. Enfin, pratiquez la gratitude. Même dans le silence et la douleur, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Le souffle de vie, un rayon de soleil, un repas chaud, un ami. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Elle change notre perspective et peut ouvrir une brèche de lumière dans l'obscurité. Le silence de Dieu n'est jamais le mot de la fin. Pour Job, après 37 chapitres de silence, Dieu a finalement parlé. Non pas pour répondre à ses questions, mais pour révéler sa propre grandeur et sa souveraineté. Et à la fin, Job a été restauré au-delà de tout ce qu'il avait perdu. Pour Élie, le murmure silencieux a renouvelé sa mission et lui a rappelé qu'il n'était pas seul. Pour Jésus, le silence de la croix a été suivi par le triomphe de la résurrection, la plus grande affirmation de la puissance et de l'amour de Dieu. Si vous traversez une période de silence en ce moment, tenez bon. Votre foi est en train d'être forgée, purifiée, approfondie. Vous n'êtes pas abandonné. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent dans le silence que se préparent les plus grandes œuvres. C'est une invitation à une confiance plus profonde, à un amour plus pur. Continuez à chercher, à frapper, à demander. Car il est promis que celui qui cherche trouve, et que la porte sera ouverte à celui qui frappe. Le soleil se lèvera à nouveau. Merci de m'avoir écouté. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour d'autres réflexions. Prenez soin de vous et à très bientôt.